La question peut-être la plus difficile, c'est pourquoi? Moi, je suis assez vieux pour avoir vécu les messes obligatoires. C'était pas une torture pour moi, pas du tout, à l'époque. Moi, j'ai grandi dans un petit village de la Beauce. Je le dis pas pour me plaindre, on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas de salle de spectacle, on n'avait pas d'exposition d'aucune sorte. En fait, on avait l'église. C'est ce qu'on avait de plus beau dans le village. Je pourrais dire que c'est là, et seulement là, pendant très longtemps, que j'ai vécu, disons, mes premières expériences esthétiques. On va le dire comme ça. L'église était un lieu plus exubérant. Mon attention allait toute à l'architecture, allait au mobilier, et puis même lorsque j'allais communier, je me préparais à jeter un coup d'œil à tel endroit que je n'étais pas capable de voir de mon banc. Je disais, quand je vais passer, c'est ça que je vais regarder. C'était ça, mon expérience de l'Église. Et puis, c'est resté ça, donc, longtemps. On s'était pas mal entendu sur l'idée que j'allais travailler avec les bancs. Il y en avait une centaine à peu près. Je savais pas nécessairement par où commencer. Il a fallu commencer par le début. Juste jongler avec un banc. La géométrie de ce meuble-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si tu le prends par le centre, si tu le prends par le 2/3, comment il va se déployer? Imaginons-les comme des blocs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets-là qui, d'emblée, étaient abstraits pour moi? C'était plus des bancs, c'était des matériaux de construction. Et puis, donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est pas vraiment des sculptures, c'est plus un environnement, je dirais. J'ai travaillé sur l'environnement, sur les circulations dans la nef, sur une espèce de vue globale, avec des détails bien sûr, une espèce de vue globale puis de circulation dans la nef. Ça a été à peu près ça mon travail ici, mais on savait en même temps qu'on se préparait pour aller à Expression. Et puis là, Expression, ça a été un autre travail différent, là, parce que là, il fallait les apporter là-bas, les bancs. Donc dès lors, c'est devenu plus des sculptures. C'est des œuvres qui ont été élaborées un petit peu en même temps que l'installation là-bas pour pouvoir les monter quand même, soit de les désassembler, soit de les couper, mais le plus important étant de les transformer. Donc, c'est encore un peu la même dynamique où ce que je me questionnais sur la géométrie de ces bancs-là. Qu'est-ce qu'ils ont intrinsèquement qui permet de jouer avec, puis d'en faire des éléments de sculpture. Et quand je les ai observés, bien, c'était toujours la même anecdote qui me revenait en tête. On allait à messe, puis d'un coup, on entendait un vacarme. C'était encore le même agenouilloir, pas le même, mais il y en avait un quelque part dans l'église qui était tombé, puis on le relevait comme ça, puis ça faisait la job, on n'avait même pas besoin de regarder. Fait que là, j'avais toujours ça dans ma tête. Ah ouais, c'est le pivotement, ces boulons-là qui tiennent l'agenouilloir. Puis pour moi, c'est devenu le moteur un peu de presque pas mal toute l'exposition. Qu'est-ce qui tourne autour de ces boulons-là? En quoi il y a quelque chose de mobile dans ces bancs-là? Donc là, on est dans la sculpture, on n'est pas dans la symbolique, on n'est dans rien de ça. C'est empirique. C'est vraiment des manipulations d'objets qui ont conduit à construire ça. Il y a le fait que c'est du patrimoine religieux, mais même sans être du patrimoine religieux, ça pourrait être des objets ordinaires, des fauteuils. Forcément, on construit une sculpture, puis les gens vont voir de quoi. T'sais, ils vont voir des références. On peut avoir des affects de différentes manières. Puis je peux en nommer un, entre autres, qui m'est venu... Tout d'un coup, je me suis reculé, puis j'ai dit, on dirait une tête avec une couronne d'épines. Bon, bien... une fois qu'on l'a vu, on peut ne plus la voir, mais l'idée n'était pas d'illustrer ça. C'est venu par la suite. Suzanne Saint-Amour, commissaire de l'exposition Chemin de Croix, avec ma collaboratrice de longue date, Annick Chandonnet. On s'est connus en 1998 pour faire l'inventaire du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe, si bien que les objets qu'on vous présente, on les connaît bien. On les a regardés, numérotés, photographiés. Et ces objets-là ont une importance significative dans la mouvance des fermetures d'églises et du questionnement concernant la conservation et ce qu'on fait de ces objets-là.
Donc, le chemin de croix, c'est un cheminement, c'est un parcours qui demande de se déplacer dans l'espace. Et j'ai donc structuré l'exposition dans les 14 stations en pourtour de la salle qui nous a été attribuée. La première station, là, c'est une mise au point, une distinction entre une croix et un crucifix. Parce que dans l'exposition, on va voir beaucoup de crucifix, plus de crucifix que de croix. Donc, je trouvais ça important d'établir cette distinction-là dès le départ. Donc, la croix, un simple deux morceaux de bois croisés à une certaine hauteur. Et le crucifix, c'est donc la croix, mais avec le corpus, avec le corps du Christ, ou mourant, ou déjà mort, suppliant. Et disons qu'il peut être présenté de multiples façons, puisqu'il n'y a pas de témoignage direct de cet événement-là. Les interprétations vont bon train pour nous montrer, nous rappeler ce moment-là de l'histoire. Et cette exposition-là est accompagnée de textes. Et ces textes-là, c'est évidemment un peu fastidieux à lire, mais ils impliquent le visiteur, ils questionnent le visiteur et ils l'invitent à se poser les questions justement sur le devenir de ces objets-là, qui les conserve, comment et où. Donc, c'est important que chacun se sente concerné par tout ça.